lorsque j'ai connu Dieu, je commence à découvrir, je commence à regretter. Pourquoi j'ai demeuré longtemps dans le monde? Il fallait que je sois là depuis longtemps. Ensuite, toi tu m'as aimé pour Maya. Ensuite, tu m'as aimé pour Shockstar. Aujourd'hui, j'ai laissé la vie de Maya et Shockstar. C'est vraiment une mauvaise musique. Moi, je suis sauvé à cause de ça. Je ne suis pas guéri parce que j'ai cherché la vie. Mais Dieu a dit que je t'ai fait grâce. Je t'ai fait grâce. Par ne fais plus ta volonté, par faire ma volonté. Et je suis retourné ici. Combien nous regardons la musique de Kofi et de qui? Nous cherchons là où il y a du mal. Le mal, nous n'allons pas le voir dans les yeux ou les oreilles. Mais lorsque je me suis répondu, j'ai entendu les chansons que nous chantons. Il y a une chanson qu'on appelle le branche de palme. De palmier. Je vais seulement vous expliquer. Dans le branche de palmier, dans la mort du Père, au moins je suis accepté de rester avec les ongles. Dans la mort de mon père, qui a accepté de rester avec l'ongle. Donc, dans ces chansons, on parlait de branche de palmier. Je suis meilleur aujourd'hui parce que je produis je donne de branches. Je donne tout ce que le palmier donne. Donc le branche de palme n'est pas vraiment pour. On fait une référence de palme parce que les racines de palmier ça dure longtemps. Ça dure. Le palmier reste longtemps. Alors, ça veut dire quoi? Le jour où Deve Mwanda est mort, c'est lui qui était comme le père de cet orchestre. Qui pouvait rester avec les choses que Deve pratiquait? Le personne qui est resté avec, c'est lui qui est devenu le chef, pas seulement la journée mais la nuit, pour conduire la musique. Alors, il disait à ses amis, il faut que mais si tu entends seulement la chanson, tu dis on a chanté les branches de palme. Il y a une chanson qui existe. Et bien, en 95, je crois. Il est sorti dans le 95. Celui qui est sorti, il s'est rasé. C'est là où on a commencé V12. Dans cette chanson, on disait ceci. On disait ceci. On entend juste 2 phrases. Je vais dire seulement des phrases. Maman, vous avez soukali. Et ma mère, tu étais vraiment sucrée. Mais tu es devenu amer. Le jour où j'ai eu ma vie dans mes mains, j'ai appris ma vie dans les mains. J'ai pris la charge de ma vie. J'ai pris la charge de ma vie. Donc, le jour de ma mort, j'oublie les paroles qui suivent. Alors, dans cette chanson, l'enfant, il montrait comment il était sous pouvoir de sa mère. Mais c'est quoi le pouvoir de maman? Et un pouvoir de mère c'est limité. Il a pris son propre pouvoir pour s'engager dans le monde des mystiques. C'est pourquoi il a mis sa puissance dans le V12. Dans ces chansons, on dit maintenant je suis devenu un sorcier. Donc, beaucoup de choses dans les chansons comme nos oreilles ne sont pas encore ouvertes pour entendre ce qui est caché derrière. Nous nous réjouissons, Seigneur, de dire c'est une bonne chanson.
Je viens te dire, mes bien-aimés, Dieu qui m'a sauvé. Je pose la question, c'est lui qui vend des chikwang et c'est lui qui achète qui fait. Si moi j'avais fait des kwang, je t'ai dit de ne plus manger la chikwang. Amen. Amen. Donc, si je t'ai dit je jouais la musique, de ne plus écouter cette musique. Ensuite tu veux seulement voir ce que les gens voient. Ça ne va pas devenir comme le mien. Parce que tu as le doute. Réjouissez parce que tu as entendu. Parce que moi je n'ai pas entendu ça avant. Moi je ne l'ai jamais entendu avant. Avant que les gens fuient ça. Vous voyez seulement ce pilomètre là. Tu vois vraiment il est tourné, comment ça va devenir l'homme. Je dis toujours, la première chose qui va te fuir c'est seulement ce que tu as. Ce que tu le dis avec c'est seulement des choses. Tout ce que nous accrochons avec pleinement. Les angèles face, le Far West, les Tillet, l'Oréal, tout ce que nous voyons, tombe seulement malade. On trouve le temps pour mettre ça, on va voir. Tombe seulement malade. Prends seulement la maladie. Tu prends le temps de mettre. Tu vas mettre 80 fois, tu vois que tu. Or, ça te rendait belle. Juste pour dire que pour dire que le souffle de Dieu, il faut que nous sachions le respecter. L'homme, en fait, c'est la vie. C'est l'esprit. Le souffle de Dieu. Amen. Amen. Dans ces choses, je commence à prier. Un jour, je dormais. J'ai eu en son l'orchestre qui jouait. Les Zaïko jouaient. Zaïko jouait, les animateurs lançaient des cris. Invité d'honneur. Maintenant on appelle les invités d'honneur. Les invités d'honneur. Curieusement. Dans les invités d'honneur, j'ai retrouvé les musiciens qui étaient morts, qui étaient dans ce monde. Deuxième personne c'était Matim. Je prie le tout. Je commence à appeler les gens. Est-ce que vous voyez ces choses, c'est normal? Est-ce que Matim peut être invité d'honneur? Parce que j'avais appelé les pasteurs pour les baptiser. Vous savez, beaucoup de gens sont baptisés. La Bible nous dit ceci. Ceux qui croiront seront baptisés. Ils seront sauvés. Et ceux qui seront seulement baptisés, ceux qui n'ont pas cru, il n'y a pas, tu ne seras pas sauvé. Combien de gens sont baptisés? Mais beaucoup de gens ne croient pas. Je vis Matim dans l'invité. Or dans le monde, Zaïko joue un cri. Je vous recommande. Les cimetières de Kitambo, je vous recommande. C'est écrit dans les songes, l'invité d'honneur. Dans l'invité d'honneur, c'était les gens qui sont morts dans la musique. Alors, ils venaient pour rendre honneur aux œuvres qu'ils vont faire. Ça veut dire si Zaïko jouait, les gens qui faisaient que pour Zaïko soit rempli, c'est eux qui viennent comme l'esprit. C'est cet esprit qui attire des gens. C'était les incantations qui faisaient. Ces gens qui sont morts avant l'heure, avant temps, ils sont devenus les esclaves de ces choses qui les arrivent. Dieu me disait ceci. Tu as vu votre musique a pris beaucoup de gens, a pris une force. Ça capte même les petits enfants. Ça capte même les enfants de Dieu. Alors, c'est quoi il faut témoigner? Maintenant il faut que tu témoignes. Dans le matin de ce jour, on m'a appelé dans le téléphone que Matima est mort. Moi qui étais dans la même liste avec Itima, j'ai dit Dieu, si quelqu'un est baptisé, il va mourir. Le baptême que moi j'ai eu, c'est vraiment en vain. Je ne peux pas partager avec quelqu'un. Je continue seulement à prier. Alors, j'ai compris que en priant, j'ai compris. donc musique le musique c'est vraiment mauvais.
Le jour où mon père s'est reconverti, il a commencé à témoigner. Moi j'étais encore un musicien mondain. J'avais aussi le musicien, j'étais dans le groupe. Mon père disait le musique, tout le musique qui passe c'est mauvais. Tout ce qui fait la musique, c'est vraiment des gens mauvais. Les musiciens sont venus me chercher. Ils m'ont dit mon père est en train de témoigner. La musique que vous faites, vous tous vous faisons des fétiches. Je dis qu'il y a là-bas, est-ce que moi nous sommes assis? Mais si lui s'est reconverti, il s'est revenu à la fin, il s'est limité. Et je n'avais pas compris une chose. Une chose que je n'avais pas compris. La musique c'est un monde à part. La musique c'est un monde à part. Je vais expliquer ça après. Donc, quelqu'un qui joue de la musique, il le fait pas de lui-même. On cherchait toujours les orchestres. Oh, les orchestres, il avait leur nom. Et tout le monde qui a fait son orchestre, il a vraiment sa façon de faire son travail. Toi, tu es entré dans le même groupe avec lui. Vouloir ou pas, il y a un moment que vous allez laver les mains. Dans cet orchestre, il y a des membres effectifs. Ensuite, lui, il part travailler pour que son orchestre soit efficace. Toi aussi, tu es membre de cet orchestre. L'esprit que vous faisiez, c'est le même esprit. Alors, certaines choses on disait, certaines ne disaient pas. Dans l'orchestre comme Rock Jazz, ils n'avaient pas besoin de fétiche personnel. Donc, tu as ton fétiche, c'est pour toi. On te dira que dans le fétiche que tu as, ça va faire rien faire. On te le dit. Toi, tu étais parti hier chez Marabout pour voyager. Tu as dépensé ton argent, ici c'est nous. Jusqu'à ce jour où nous allons accepter pour que tu voyages. Ne dépense pas ton argent. Parce que ici c'est nous. Et comme Dieu il est le créateur de ce monde, c'est comme nous aussi nous sommes dans ce monde. C'était vraiment un monde à part. Alors je continuais toujours à prier. 96-97. 96-97. Le 97 d'Alliance vient de mourir. Lorsque d'Alliance est mort, je restais seulement un souci dans ma vie, mais il reste que moi. Je priais toujours. Je priais toujours. De chercher toujours à écouter Dieu. Il y avait une prière dans l'église. Il avait déclenché une prière dans l'église. Ils avaient déclenché une prière dans l'église. Le pasteur a déclenché une prière dans l'église. Dans ces prières, moi aussi j'étais dedans. Je priais. Un jour, il y a des frères. Ils sont venus chez le pasteur. Le pasteur, nous avons eu un songe, il y a un deuil dans l'église. Et ses frères est mort. Le pasteur ne m'a pas dit. Moi aussi j'avais ma façon de prier. Le prière est fini. Le jour de prière est fini. C'était le 28 novembre 98. Je ne l'ai pas oublié. C'est la première jour qu'on a dit que Carlito est mort. Et tout le monde a appelé. L'Amérique a appelé. L'Afrique a appelé. Mais les gens en Europe, ils ont appelé. L'Afrique a numéro 1, mis les chansons de Carlito. À Kinshasa, on a annoncé dans les radios et télé. Un jour, Dieu m'a donné un verset dans le livre des gens. Ce jour-là, Dieu m'a donné un verset. Il y a Jean 12, 23. Jean 12, 23. Jean 12, 23. André Philippe. Ils étaient en train de chercher, de dire à Dieu que les gars qui sont dehors, on lui cherche à te trouver. La Bible nous dit c'était vraiment difficile d'un acte
Le païen de savoir que Dieu il est le sauveur. Jésus il était venu d'abord pour sa famille. Un jour il fallait qu'il monte en montagne à Golgotha. Ainsi il retourne et là il est venu pour nous tous dans le monde. Jean 12, 23. Jean 12, 23. Je le lis rapidement. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Donc, très liwa. Regarde la mort. Liwa. La mort. Liwa. La mort. Mais combien de fois? Amen. Combien de fois combien de fois moi-même en priant, je vois mon corps est resté. Je vois mon corps est resté. Je suis sorti dans mon corps. Je vis les gens assis comme nous sommes assis là. Si je touche non, et mon bras passe le corps des hommes. Je cherche à dire la parole aux gens et les gens m'écoutaient pas. Je vois les gens ont les regrets. Je vis le membre de ma famille. Je vis certaines personnes que je connaissais. À chaque fois que je me retourne de moi-même, tous ces gens que tu vas pardonner, regarde-moi bien aimé, ils sortent de ton corps. Ensuite tu te lies de ton corps. C'est difficile que tu puisses savoir tes adversaires. Si tu sors du corps, tu vas savoir avoir l'amour de pardonner ton prochain. Le cœur de pardonner ton prochain, tu l'as pas. Dieu le donne. Ensuite tu quittes le corps, tu auras des capacités beaucoup. Alors Dieu, il me disait toujours, regarde ces gens, regarde tous ces gens, c'est ça qui crée des problèmes. Tous ces gens-là, ils te créent des problèmes. Mais pardonne-leur tout et chacun. Je te prépare pour que tu les pardonnes. Soyez prêts de les pardonner. Et chacun d'eux viendra à toi. Je continue toujours à prier. Alors je vais dire maintenant, toi tu l'apprends, tu le sais que Carly t'avait dit sida. Le sida en fait, c'est une maladie le sida, les gens croient que c'est une maladie qui donne le plaisir à... Je vois que le sida c'est une condamnation que Dieu a mis. Dieu a mis pour les gens qui ne veulent pas écouter Dieu. Pour qu'ils puissent savoir que c'est une maladie incurable. Le Dieu dans la Bible on dit c'est un Dieu qui guérit les malades incurables. C'est sida. Certaines personnes le trouvent dans le rapport de l'homme et une femme. Mais le sida tu ne peux pas l'avoir même pas dans le rapport d'une femme et d'un homme. Je vais te dire un enfant de Dieu que tu saches aujourd'hui. Toi qui viens à l'église, tu as une relation en Jésus-Christ avec Jésus. Tu as l'amour de Jésus. Tu pars dans ta maison. Tu prends aussi la bande de pornographie, tu le mets. Tu prends toutes les choses qui est mal, tu le mets. Le fait que tes yeux voient, tes pensées vont les garder. Tu apprends quelque chose. Le fait d'écouter, ça fait grandir quelque chose. Parce que tu entends, parce que tu vois. Moi, comment j'ai eu le sida? Le sida, je pars à l'hôpital. Je pars à l'hôpital. Le médecin ne me dit pas que je suis malade. Mais mon corps ne trouve pas de santé. Je me voyais toujours en forme. Je suis allé beaucoup à l'hôpital. Je fais les examens. Mais je n'étais pas malade. Mais j'étais malade. Mais certaines maladies, nous les trouvons spirituellement. Alors, moi je vivais un phénomène. Il y a quelqu'un qui vient dans mon lit. Ça doit être une femme. Et vous allez moi aussi. Ce n'est pas un homme.
Mais moi, si on a la personne, cette femme, quand il vient, il fait tout dans mon corps. Le besoin de cette femme, parce que moi je l'ai confessé. Je l'ai confessé. Il est reine dans un monde. Dans le monde qu'il est reine. Il faut maintenant il faut le contrat que j'ai fait avec elle. Et que ça s'accomplisse. Il faut que je quitte le monde. Je ne peux pas quitter le monde et tu montes comme ça. Il faut que le monde provoque quelque chose qui va sortir dans le monde. Effectivement, si les gens voient qu'il est mort parce qu'il avait une maladie quelconque, les gens diront qu'il était vraiment impudique. Dans cet entourage d'impudicité, tous ces gens que je connaissais, ils n'avaient pas cette maladie de sida. Quand je dis ça, je vais dire quoi? Nous